Bonjour à tous, j'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez trop manqué. Pour cette nouvelle saison, on revient avec un nouveau concept. Alors je vous explique, c'est un débat de deux personnes face à face. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de défendre le pour ou le contre de la thématique du jour. Et la petite particularité, ce n'est pas les invités qui choisissent, mais c'est la pioche qui va choisir le camp. Alors je vous explique, cette année, on a décidé de vous faire participer. Restez bien après chaque vidéo, une petite surprise va se passer à la fin. C'est vous qui choisirez qui sera le sniper. Donc le gagnant va gagner 250 € et un cadeau offert par notre sponsor du jour. Cette vidéo est sponsorisée par The Instant Body. Donc c'est une infirmière qui a fondé son cabinet situé dans le 94 à Villiers-sur-Marne. Le cabinet est un centre spécialisé dans l'amincissement, skincare, des tatouages capillaires. Je vous invite vivement à y aller. Elle est super agréable, professionnelle. Notre sponsor, n'oubliez pas, offrira un soin $1 facial, un soin luxueux qui redonnera un éclat à votre teint, un exfoliant en profondeur qui polit la peau et qui stimule le collagène et élimine les toxines. Alors restez bien connectés jusqu'à la fin de notre vidéo et c'est parti, qui sera le sniper? On commence tout de suite avec nos deux participantes. Donc pour la première, nous allons avoir Maïva, très impulsive, son entourage dit d'elle qu'elle est déterminée. Et face à elle, nous allons avoir Maë. Alors je vous explique, elle ne se laissera pas faire. A tout de suite, qui sera le meilleur sniper? Du coup les filles, pas trop stressées? Non, ça va. On va commencer. Donc là, je vais vous poser une question qui va vous permettre, en fait, à celle qui aura la bonne réponse ou la réponse qui se rapproche le plus, d'avoir le privilège de piocher et d'avoir son destin en main. Vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. Combien y a-t-il de personnes vivant dans la polygamie en France? Maë? Moi, je dis 0. Maïva? Je dirais 50. Vous êtes sûre de vous? Sûr. Ouais. La réponse était... il y a 20 000 familles polygames sur le sol français. Donc la personne qui s'en rapproche le plus, bravo Maïva, c'est toi. Donc tu vas avoir le privilège de piocher. Mort de pioche. Et de choisir ton destin. Merci de tourner la tête. Alors je te laisse ouvrir la boule. Tourne-le comme ça. Voilà, très bien. Merci de le montrer à la caméra face à toi. Je suis pour. Oh le débat peut commencer. Qui sera le sniper du jour, les gars? Alors, je vous rappelle, les amis, Maïva nous défendra la vie pour et Maë la vie contre. C'est parti. Première question. Alors, la polygamie, est-ce qu'elle a la même échelle que la tromperie, du coup, Maë? C'est la même échelle, c'est la même chose. Parce que ton mari ait une deuxième femme dans un foyer, ça revient à la même que si te trompais dehors. Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de, enfin, il y a même pas d'équivalent que un en dessous, un au-dessus. C'est pas possible. Moi, tu vas voir ailleurs, c'est que tu m'as trompé. Qu'elle soit, c'est légal ou pas légal, c'est la même merde. Alors, du coup, ça veut dire que pour être polygame, tu dois forcément tromper ta femme? Bah oui, forcément. Parce que l'amour que tu vas donner n'est plus la même. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses, Maïva? Du coup, tromper pour moi, c'est dissimuler, c'est cacher des informations, c'est faire derrière le dos d'eux. Alors que la polygamie, c'est des personnes qui sont d'accord. C'est une union à plusieurs, certes, mais ils sont tous d'accord. Et pour arriver au d'accord là, il te trompe quand même avec la fille dehors pour la ramener dans la maison. C'est même la même chose qui peut demander à son mari de prendre une deuxième Combien femme. de femmes demandent à ce que leur mari prenne une deuxième femme? Beaucoup. Ah, c'est juste que je veux des chiffres. C'est juste qu'en fonction des cultures, là, ça va varier. Certes qu'en France, ça va pas se faire autant que dans certains pays reculés par exemple, mais il y a des femmes qui vont demander à leur mari de prendre une deuxième femme parce qu'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à s'en sortir toutes seules, elles n'arrivent pas à élever les enfants toutes seules, elles ont beaucoup de choses à gérer dans d'autres pays. Ici, on a la chance d'être en France et de ne pas avoir besoin à avoir recours à ça, mais dans d'autres cultures, c'est tout à fait normal. Justement, dans d'autres cultures, comme tu dis, il y a des domestiques qui sont là pour ça, que tu payes pour pas cher. Elles peuvent être là pour s'occuper de tes enfants, pour s'occuper de ta maison et t'épauler. Deuxièmement, quand tu dis que ces femmes-là, elles-mêmes, elles cherchent et ramènent à leur mari, même dans les pays où c'est autorisé, elles ne sont même pas d'accord dans 90% des cas. Donc, alors, mais ce que toi, tu as envie de nous dire, c'est que la polygamie, la plupart des femmes, elles-mêmes, elles ne sont pas en accord avec... Elles ne sont pas en accord, elles subissent, ou des fois, forcément, il y en a plein, elles ont été forcées. Elles subissent, en fait, ce que leur mari décide ou ce que la famille du mari décide pour elles. C'est pas elles qui ont le dernier choix. Mais tu sais pas que, justement, dans une union polygame, la femme et l'autre femme peut-être, travaillent, habitent ensemble, en fait. Elles sont sous le même toit. Elles sont d'accord avec ça, justement. Si c'est forcé, c'est pas de la polygamie. Si c'est de la polygamie, c'est légal dans certaines cultures, justement. Alors, on va remettre en place, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la polygamie. Déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est la polygamie? Pour moi, la polygamie, c'est plusieurs personnes qui vont avoir une union, donc maritale, du coup, vu que c'est légalisé,
ils vont vivre de cette manière-là. D'accord. Après, l'amour, par exemple, ça va être une autre notion. On a chacun des notions de l'amour. Il y a même les polyamoureux de nos jours. Peut-être que nous, on ne comprend pas forcément ça parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Mais on a plusieurs notions de l'amour. Et forcément, l'amour, c'est subjectif. Donc, d'accord. Et Maë, qu'est-ce que c'est pour toi la tromperie du coup? Pour moi, la tromperie, c'est à partir du moment où un homme n'arrive pas à se satisfaire d'une seule femme. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un et avoir une autre femme que tu prétends aimer. On n'aime pas deux personnes à la fois. C'est une seule et rien d'autre. Mais du coup, Maë, dans ton discours, j'entends beaucoup l'homme. Mais tu sais que la femme aussi peut tromper. Tu sais que la femme. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Je suis totalement d'accord avec toi. La femme comme l'homme. Mais que diras-tu du coup pour les femmes qui sont polygames? Parce que dans certains pays, ça existe. Il y a des femmes qui sont polygames. Est-ce que les hommes aussi, comme les femmes, ils le subissent, comme tu le disais tout à l'heure? Un homme qui accepte de rentrer dans un mariage où il sera en concurrence avec d'autres hommes, c'est lui qui décide. C'est pas la même chose que quand toi, en tant que femme, ton mari te ramène. La femme et l'homme, c'est pas égal. Elle décide pas. Et quand c'est l'homme, il décide d'être en concurrence avec l'homme. Attends, les femmes sont beaucoup plus soumises. On va les imposer. Alors qu'un homme a encore son autorité, c'est-à-dire qu'il peut encore dire non. Alors que la femme, dans 90% des cas, elle ne dit pas non. Elle n'a pas le choix. On ne donne pas le choix à ces femmes-là d'accepter ce genre de mariage-là. Moi, je suis désolée, j'en ai jamais vu ou des foyers. Peut-être pas toi. Justement, comme on disait, vu que là, par exemple, on est en France, peut-être pas ici, mais dans certaines cultures, c'est normal. En fait, je comprends pas pourquoi un homme, ça va être normal, il va accepter, et une femme, directement, on la force. Il y a polygame chez les femmes, il y a polygame chez les hommes. Mais combien d'hommes acceptent d'être deuxième ou troisième homme de quelqu'un? Ça n'existe pas, ça c'est gigolo, ma chérie. Ça c'est pas foyer polygame, là-bas c'est gigologie. Ça existe. Je suis désolée, là c'est gigolo. Même. Dans 5 pays, cite-les-moi, ma chérie. Dans 5 pays, regarde sur Google. Non, faut me citer, tu as entendu parler, faut citer. Ah non, moi je connais pas par cœur. 5 pays, regarde sur Internet. Si c'est seulement ça là, moi, mais oui, ça s'appelle polyandre. Ah, je sais que ça existe la polyandrie, ma chérie, il n'y a pas de souci, mais cite-moi des pays où les hommes acceptent d'être deuxième, troisième mari. La polyandrie. Alors, du coup, les filles, Maë, quels sont les désavantages, par exemple, à une femme d'être polygame, d'être dans un foyer polygame? Bah déjà, pour moi, le premier problème, c'est du fait que il faut avoir le courage de pouvoir partager son mari. Qu'on soit... tu penses que quand on est polygame, on doit partager son mari? Ben forcément, parce que dans les foyers polygames, de ce que j'ai pu entendre et ce que je connais, c'est ton mari, tu dois le partager dans la semaine avec l'autre femme. Moi, personnellement, je suis une femme qui est jalouse. Je ne peux pas supporter. Je ne vois qui est jalouse. Peut-être qu'il y en a qui soyons logiques. Toi, en tant que femme, quand tu aimes quelque chose, que ce soit de manière amicale ou de manière amoureuse, tu n'aimes pas partager. Faut pas être hypocrite. Ça, c'est clair. Il y a une différence. Ça, c'est de l'hypocrisie. En fait, toi, tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Non, ce n'est pas question de relation intime. Moi-même, amicalement parlant, je n'aime pas trop quand ma pote se rapproche trop des gens. Parce que, au final, tu vas perdre cette relation-là que vous avez ensemble. Toi, tu peux accepter de partager ton mari. Mais ça n'a rien à voir avec la confiance. Tu peux avoir confiance en toi de lundi au lundi. On va laisser Maïva parler. Du coup, tu penses que c'est un rapport avec la confiance, celle qui accepte la polygamie? Là, déjà, quand on parle de la polygamie, certes, il y a la partie intime. Ok, il y a la partie aussi en fonction des cultures, on ne va pas avoir le même point de vue. Mais par exemple, là, finalement, c'est une question de jalousie, une question de, finalement, oui, on ne va pas accepter de partager l'homme, entre guillemets, mais à ce moment-là, oui, c'est aussi une question de confiance dans le foyer. Si la femme accepte que son mari ait une deuxième femme, c'est qu'elle lui fait confiance, elle sait que dans leur relation, ça ne va rien changer, et inversement, c'est un accord, en fait. Là, on ne parle pas de mariage forcé, hein, on parle d'accord. Voilà. D'accord. Et l'amour, excuse-moi, l'amour aussi, c'est quelque chose qui est subjectif. Donc peut-être que toi, dans ta vision à toi, on ne peut pas aimer plusieurs femmes, etc. On ne peut pas avoir une autre femme, on ne peut pas avoir même un autre homme. Mais chez certains, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, mais ce genre de foyer ne dure jamais. Parce qu'à partir du moment où le mari... À partir du moment où le mari... Tu sais, elle peut faire l'hypocrisie, on s'aime, jusqu'à ce que quand le mari est vivant. Mais à partir du moment où ce monsieur-là ferme les yeux, je peux te jurer sur ce qui existe, que les bagarres, les déchirures qu'il y a dans les familles, c'est pire que quand deux personnes se détestent. Pourquoi? Parce que ce genre de foyer, c'est de l'hypocrisie qu'elles vont jouer du début jusqu'à la fin. Elles vont faire semblant de s'aimer parce qu'il y a le mari, mais quand le mari n'est plus là, elles font comment? Il n'y a plus ce truc au milieu qui les permettait en fait d'avoir un équilibre dans le foyer. Il est où? Tu sais que même quand on dit polygamie, tu vois, dans certaines cultures, par exemple, le chef du village va mourir, il avait des femmes, et ben c'est le fils qui va récupérer les femmes, il n'aura aucune relation intime avec elles. Je suis totalement d'accord, on ne parle pas de relation intime, là, on parle de la généralité. Mais c'est que par exemple, ils veulent garder l'héritage entre familles. Donc ils vont être polygames. Mais dans ces foyers-là, même quand on veut choisir l'héritier, ça ne fait pas parler entre les femmes parce qu'elle veut que ce soit son fils et l'autre veut que ce soit son fils. Mais puisqu'on te dit qu'on récupère la femme du père, par exemple. Donc, oui, mais justement, celui qui récupère la part de son père qui est décédé là, on le prend forcément dans une des femmes que son père avait. C'est l'enfant d'une des femmes. Mais comment est-ce que ça se décide? Tu penses que toutes les femmes sont d'accord quand on prend un de leur fils?
elles sont pas toutes d'accord. Il y en a une, elle va forcément vouloir que ce soit son enfant, elle qui soit l'héritier, parce qu'elle veut prendre le patrimoine, tout ce qu'il y a avec. Et celles qui ne sont pas d'accord, elles font comment? Elles vont s'allier, ça va faire des maraboutages. La polygamie, c'est une union. L'union, là, elles sont pas toutes d'accord, ma chérie. Elles sont pas toutes d'accord. Et dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, en fait, toi, tu penses peut-être que quand ces deux personnes, donc le couple il va marcher entre deux personnes. On n'a aucune garantie. Ça, il n'y a aucune garantie. Je pense que le problème, c'est que parce qu'il y a trois, et comme les gens ils ont une vision de deux, et que c'est normal, parce que même dans toutes les religions monothéistes, on est basé sur deux, sur Adam et Ève par exemple, et du coup, c'est vrai que par exemple, trois, on comprend pas, ça va poser problème. Mais dans certaines cultures, alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que tu parles de religion. Alors ça, je vous le dis pour vous, il faut savoir que la quasi-totalité des pays musulmans fonctionnent avec le système de la polygamie, sauf du coup la Turquie et la Tunisie. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils ont fait ce choix, eux, de ne pas accepter la polygamie? Parce que dans ces pays-là, ils décident de donner de la place à la femme et respecter la femme. Écouter la voix de la femme. Parce que attendez, pour toi, tous les autres pays, ils ne respectent pas la femme? Non, parce que dans ces pays-là, c'est plus l'homme qui dirige et c'est l'homme qui décide tout. Dans tous ces pays. La plupart de ces pays-là, oui. Moi, je suis désolée. Dans les pays africains, moi, je prends l'exemple des pays africains que je connais. Beaucoup de pays africains, ce n'est même pas par rapport à la religion. Je prends l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, tu as deux régimes maritaux. Il y a la polygamie et la monogamie. Même devant le maire, il y a des messieurs et il y a des hommes qui décident de prendre ça alors que la femme n'était pas d'accord avant qu'ils rentrent. Et même, je vais prendre un exemple très basique. Au Cameroun, dans les chefferies, la plupart des hommes n'ont même pas 4 femmes. Ils vont jusqu'à 9, 10, 12. Tu vois, déjà ça. Comment tu peux avoir autant de femmes, toi, mais tu n'as pas pitié de toi? Donc, c'est pas logique. En fait, du coup, là, tu pars dans les dérives qui existent. Je suis d'accord. C'est pas des dérives, c'est des réalités. C'est des faits, c'est factuel. Je parle des femmes qui ne sont pas d'accord. Des maris qui vont même à la mairie, qui se présentent. La femme n'est même pas au courant. Elle voulait un mariage monogame. Lui, il vient, il veut être polygame. Je suis d'accord, c'est une dérive. Mais maintenant, quand tu es marié avec un homme et que derrière, il a une femme à Orléans ou à Montauban ou à je ne sais trop où que tu n'es pas au courant et c'est un mariage à deux, c'est une dérive. Mais est-ce qu'on prend ça pour dire que, ah non, en fait, il ne faut pas se marier? Mais ça, c'est de la tromperie, ma chérie, que je donne la définition. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, parce que là, on a beaucoup parlé du couple dans la polygamie, mais on ne parle pas assez des enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Comment eux, les enfants, ils réagissent quand ils sont dans un foyer polygame? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce qu'il va y avoir des sévices plus tard? C'est pas que c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est qu'ils ont grandi dedans, en fait. Donc, on doit respecter les cultures des autres, en fait. Parce qu'à un moment donné, comme tu l'as expliqué, il y a des pays mais est-ce que les enfants le vivent bien, eux? Les enfants ne le vivent pas forcément bien. Mais tu penses que... Attends. Moi, je suis désolée, peu importe l'enfant que tu vas prendre pour dire est-ce que tu es content que ton père a 2 femmes, il va te dire mais non, parce qu'il n'a pas son espace à lui. Son père n'aura pas le temps de s'occuper et de se concentrer. Mais même un enfant, peut-être il s'en occupe pas aussi. Mais ça n'a rien à voir. Regarde, on va prendre un truc logique. Quand une mère, comment dire, avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, l'énergie qu'elle avait pour mettre sur un seul enfant, elle a plus pour les 3 autres. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit départager son temps. T'imagines un homme qui a 10 enfants, est-ce qu'il aura le même temps? Est-ce qu'il aura assez d'argent pour subvenir à l'éducation de ses enfants pendant tout ce temps? Donc un homme qui a un enfant, là il a tout le temps, là tout va bien. En fait, ça dépend pas du nombre. Dans 80% du temps, tu as plus de... Il va s'en occuper, effectivement. Mais dans combien de foyers où il y a des pères qui ont 10 000 enfants, combien d'enfants de ces enfants-là dérivent? Mais combien ils ont un enfant, ils s'occupent même pas? Ils ont abandonné. Mais ma chérie, moi je suis désolée, pour moi, que ce soit le nombre ou pas, je ne peux pas. C'est la pratique, c'est la culture. C'est pas en fonction du nombre. C'est pas parce que tu vas avoir 5 enfants que tu vas mal t'occuper, tu vas t'occuper que de 2. Tu peux avoir mais ces enfants n'ont même pas leur intimité, n'ont même pas leur peine, n'ont même pas l'intimité. Il y en a même qui dorment sur des lits superposés 10 fois à 10 dans la maison. Ah, ils ont des lits, pour toi c'est bien. Mais il y a des hommes qui s'occupent pas de leur enfant, même avec un enfant. Ils ont même pas de lit, les enfants. Ok, d'accord. Mais moi personnellement, quand tu mets un enfant au monde, tu dois avoir la capacité, la capacité que ce soit financière, que ce soit mentale, et bien sûr accorder tout le temps et l'amour que l'enfant a besoin pour pouvoir grandir. Si tu n'es pas capable de le faire, ne va pas faire 10 000 enfants derrière. Parce que dans ces foyers-là, ces enfants-là ne sont pas heureux. Ces enfants, pour beaucoup, n'ont même pas leur espace. Ils se plaignent de ne même pas avoir leur intimité parce qu'ils sont 10 000 partout. Ils n'ont même pas d'espace pour eux. Mais pour les enfants, est-ce que la polygamie, elle dérange plus au niveau du confort dans l'habitation ou est-ce qu'elle dérange dans l'aspect psychologique plus tard? Psychologique, forcément aussi, ça rentre en compte parce qu'un enfant, par exemple, qui est timide ou qui a besoin on accorde plus de temps à lui pour son développement personnel. Il y a des enfants qui, par exemple, je vais dire, qui ont des retards et tout. Si ils sont nombreux, la mère n'aura pas assez de temps pour pouvoir l'aider à progresser. Mais justement, tu sais que ça fait du bien à un enfant de ne pas être seul dans un foyer et d'être nombreux avec des frères et sœurs, justement. Ça, je n'en disconviens pas. Mais
quand tout est carré et tout fonctionne normalement. C'est carré comme ça. Mais il y en a pour certains, ils ont leur équilibre comme ça aussi. Ah, moi, il faut me montrer parce que ça, je vois pas. Ah, ben moi aussi, je vois pas. Alors, en parlant de ça, est-ce que dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont polygames? Vous connaissez des personnes qui sont polygames? Moi, j'en connais. Et personnellement, ça se passe très mal parce que au fur et à mesure que le temps passe, et comme je disais tout à l'heure, quand le père de ce foyer-là n'est plus là, bah les bagarres et les déchirures vont. D'accord. Et donc tu penses qu'un mariage monogame c'est forcément mieux quoi? Non, c'est pas forcément mieux, mais vaut mieux avoir sa tranquillité d'esprit, de savoir que si ton mari meurt demain, c'est vrai qu'il y a des hommes qui peuvent débarquer à tout moment avec des. Mais tu sais que tu peux être aussi indépendante et ne pas attendre que ton mari meure et être déséquilibré. Non, tu m'as pas laissé terminer mon propos, sinon tu aurais compris où est-ce que je vais en venir. Donc je disais ceci, il y a des foyers où quand ton mari part, tu sais que voilà, il a laissé ci, il y aura pas de bataille avec quelqu'un d'autre et vous allez gérer l'héritage et tout ce qui va avec normalement. Par contre, quand il y a plusieurs femmes avec plusieurs enfants de mères différentes, que ce soit dans un foyer polygame ou pas, quand un homme a déjà plusieurs enfants, c'est compliqué à gérer l'héritage. Parce qu'il y a toujours des batailles. Une mère voudra que son enfant ait plus ça. Une mère voudra plus que son enfant ait ça ou autre chose. Et à partir du moment où les enfants ne vont pas réussir à s'entendre, ça va créer une discorde dans la famille. Un déséquilibre complet. Mais tu es au courant qu'un homme qui est polygame, déjà, chaque femme a une place. C'est-à-dire que il n'y a pas une femme qui est cachée là-bas, il n'y a pas une femme qui souffle là-bas, ok? Mais au moins, lui, il va être honnête en fait. Lui, il va être honnête et les femmes aussi vont être honnêtes à elles-mêmes. Mais maintenant, là, en fait, le seul problème, c'est que je suis d'accord avec toi, il y a des dérives dans tout, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu penses qu'un mariage polygame, on est malheureux. C'est un accord. Elles ne sont pas forcément malheureuses, mais elles n'ont pas leur bonheur à 100%. Alors, elles n'ont pas forcément leur bonheur à 100%. On va revenir sur la polygamie, parce qu'on a le temps de débattre dessus. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du coup de la tromperie, pour savoir pourquoi la polygamie est souvent comparée à la tromperie. Alors maintenant, dans la tromperie, c'est une tromperie déguisée pour toi? Totalement. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la tromperie et quel élément tu peux nous apporter qui se rapproche de la polygamie qu'on peut retrouver dans la tromperie et dans la polygamie? Le fait que tu es avec quelqu'un, il va prendre une autre femme, peut-être que tu n'es même pas au courant. Et si tu es au courant maintenant? Non, parce que pour que la femme rentre dans ton foyer polygame, il faut qu'il te demande, il faut qu'il te le dise et que toi tu sois d'accord. On est d'accord. Combien d'hommes acceptent que la volonté de la première? Combien d'hommes acceptent la volonté de la première? À partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, prenons un exemple, on ne parle même pas de mari, là, on parle du fait que tu es en couple avec quelqu'un et que demain tu apprends qu'il a flirté avec une autre meuf ou qu'il parle avec une autre meuf, ça va pas te mettre en rogne. Que tu sois contente, que tu sois d'accord ou pas pour la polygamie, ma chérie, ça ne se fait pas. Parce que pour que la femme qui est dehors, pour que la femme qui est dehors, pour que la femme qui est dehors rentre dans le foyer, il faut que toi, non, pour que la femme qui est dehors puisse rentrer dans ton foyer, il faut bien que ton mari, elle commence à faire connaissance, qui papote, qui s'appelle les soirs. Tu vas voir que ton mari, son attitude va commencer à changer dans le foyer. Tu comprendras de toi-même que tu n'es pas là. C'est toi aussi le problème des fois. Ah, ok, ben l'homme aussi peut avoir un problème de la même manière. Dans le sens, en fait, dans un couple, c'est pas forcé qu'il y ait une autre femme que ce soit ça le problème. En fait, dans un couple, déjà, vous gérez vous deux. Et ensuite, quand tout va bien, je pense que c'est là qu'ils commencent à penser à prendre une autre femme dans les régions où c'est toléré. Là, tu me parles de la France. Donc, quand tout va bien, ton mari va aller chercher une autre go dehors. Donc, pour toi, prendre une deuxième femme, c'est synonyme qu'il y a un problème dans le foyer? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que moi, les seuls. Mais puisqu'ils sont en accord, la femme, elle va pas aller dire à son mari, oui, j'accepte que tu ailles prendre une autre femme alors qu'il n'y a rien qui va, ils sont au bout du divorce. C'est pas logique, c'est que eux-mêmes ils ont déjà une certaine confiance, une certaine base solide dans leur couple pour accepter que ok, tu prends une autre femme. La femme, elle accepte. Si elle n'accepte pas, c'est forcé. Je suis pas d'accord. Alors du coup, forcé, c'est quoi pour vous? Parce que l'homme viendrait voir sa femme pour lui dire qu'il veut une deuxième femme. Si elle ne le souhaite pas, la première femme, elle a le choix de partir normalement. Ah mais ça c'est le protocole. Mais ça c'est le protocole. Ça c'est ce qu'on dit en théorie. Mais est-ce qu'en pratique c'est ce qui se passe dans la vraie vie? C'est pas la même chose. Il y a ce qu'on raconte. Tu veux me dire que quand l'homme a décidé qu'il y ait une deuxième femme, la première femme est dans l'obligation de rester dans le foyer et de subir cette situation? Mais il y en a, elles n'ont même pas le choix. Elles n'ont même pas le choix de partir. Elles vont partir, elles vont aller où? Beaucoup de ces femmes qui subissent cette polygamie. Ça c'est un autre sujet, mais toi aussi en tant que parlons des pays qui sont des. On va parler de ressources financières minimum dans ton foyer. Ça n'a rien à voir avec la polygamie. Si tu es là, tu vis seulement sur le crochet de ton mari, oui, parce que ça va arriver. Dans la polygamie ou pas. Je vais comprendre que ces femmes-là le subissent. Sauf que moi, voilà, actuellement, il faut savoir que le tiers de la population mondiale vit dans un pays autorisant la polygamie. Ça veut dire que quasiment presque tous les pays du monde. Oui, dans presque tous les pays du monde, mais Mia, dans la majorité de ces pays où la polygamie est pratiquée, est-ce que les femmes travaillent? Est-ce que des femmes ont des revenus? Non, elles dépendent en totalité de ces hommes-là. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas le choix de supporter. Mais t'as dit que même au Cameroun, c'est pratiqué. Au Cameroun, les femmes travaillent. Mais les femmes travaillent, mais celles qui supportent le foyer polygame, parce qu'elles n'ont pas le choix, elles restent dedans parce qu'elles savent que si elles partent, elles ne pourront pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais t'as dit que dans les pays où c'est accepté, c'est que les femmes, elles n'ont pas d'argent. Alors du coup, Maë, quel cas similaire nous pouvons retrouver dans la tromperie et dans la polygamie?
Bah déjà, la première base même qui donne voix même à la polygamie, c'est le fait que déjà pour que la femme ou la deuxième ou la troisième femme rentre dans ton foyer, il faut que ton mari flirte avec elle. Déjà à partir du moment où il y a flirt, il y a discussion avec une autre femme qui n'est pas connue des yeux de tous, parce que pour que la deuxième ou la troisième rentre dans ta maison là, ton mari va pas te dire au début que non, ma chérie, je suis en train de parler avec une autre. Il va pas faire ça. C'est quand il a déjà bien arrangé sa vie avec elle qu'il va te dire, bon, en fait, finalement. Donc là, il y a tromperie. Parce que combien de gars te trompent à même te dire que ma chérie, je t'ai trompé, je m'excuse. C'est la même chose. Donc, ça revient au même stade. Et après, s'il est trop gentil, il va te légaliser. C'est tout. Aujourd'hui, quand on est polygame, on est un trompeur automatiquement. Automatiquement. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est sûr. Maïva. Bah écoute, à partir du moment où tromper, c'est caché, c'est dissimulé. Ok, on est bien d'accord. C'est comme un magicien, tu vois un lapin et puis en fait il enlève son chapeau, il y en a 3. Ok. Mais là, la polygamie, c'est une union. Certes, de 3, 4, même 10 000. Ok. On conçoit pas. Mais la femme, elle est d'accord. La femme, elle est d'accord et elle peut même demander, même si ça peut être rare comme tu penses, mais elle peut même demander, ok, moi, pas en France peut-être, comme on l'a dit, mais voilà, moi je m'en sors plus. Il faut qu'une autre femme m'aide, j'arrive pas à tenir toute seule ou je suis malade. Je peux plus en fait. Ça c'est des cas exceptionnels, c'est des cas exceptionnels. C'est des cas exceptionnels qui peuvent présenter le fait que la femme elle-même te dit voilà, là je suis en situation de ne pas pouvoir assurer mon rôle de femme. On a d'être soigné, on a la chance d'avoir les hôpitaux, mais c'est pas exceptionnel dans d'autres pays en fait. Donc forcément ça devient une nécessité. Et voilà, ils vivent tous ensemble. Ok, très bien. Alors moi, pour moi, j'ai toutes les informations qu'il me fallait. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense que là, c'était chaud aujourd'hui. Chaud bouillant. Chaud bouillant les filles. Alors du coup, les gars, c'est déjà la fin de notre émission. On remercie donc nos deux invités. Merci Maë, merci Maïva. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On remercie aussi notre sponsor, n'oubliez pas, Zia Instant Body. Ok, et on se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez pas, cher public, à la fin de chaque vidéo, on se donne rendez-vous sur mon Instagram où il faudra voter. Alors pour vous, qui est le meilleur sniper? Est-ce que c'est Maïva ou est-ce que c'est Maë? Moi-même, je suis mitigée. J'ai confiance en vous. Je compte sur vous. À tout à l'heure sur mon Instagram pour savoir qui est le meilleur sniper. Donc du coup, forcément, il faut voter pour moi parce que c'est vrai que j'ai défendu une position qui est pas du tout facile à défendre, le pour la polygamie. Donc j'ai été la voix entre guillemets de la minorité. J'ai pas eu besoin de crier, j'ai pas eu besoin de m'agiter. J'ai dit les arguments, c'était là. Donc votez pour moi. Bon bah du coup le débat il est terminé. Déjà pour commencer, franchement moi je suis pas tombée sur ce que je voulais. Moi, je voulais défendre la cause de la polygamie parce que je suis issue d'un foyer polygame. Donc, pour moi, il y a des avantages. Maintenant, comme on dit, il faut débattre. Frère, moi, je me suis mis à la place des personnes qui ne sont pas pour la polygamie parce que de toute façon, avant de défendre quelque chose que tu aimes bien, il faut te mettre à la place de l'autre personne. Du coup, clairement, vous avez vu comment j'ai mis la rage, donc j'ai mis le cœur, l'âme, les poumons, tout ce que vous voulez. Votez Maë. Si je vois pas vos commentaires, ça va pas le faire. On est d'accord ou pas, les gars? Votez Maïva.